La 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 la. Je m'étais dit que j'avais assez parlé sur Trump, mais avec son accession au trône du Mordor, de la Maison Blanche, je vais en rajouter une couche finalement. Pas tellement sur le personnage et ses manies d'enfant de 6 ans, que même ma fille ne maintient pas ses bêtises aussi effrontément que lui, ce qui est bien la preuve que le ridicule ne tue pas. Ni de ses décisions déjà prises, comme cette loi interdisant le financement d'une ONG internationale pro-avortement, ou la nomination d'un juge totalement opposé à celui-ci à la Cour suprême, visant dans un court à moyen terme la disparition du droit à l'avortement. Ni à la disparition des pages sur le climat, les droits des homos, des femmes, des minorités, sur les pages des sites de la Maison Blanche. Bref, si tu as une femme lesbienne et étrangère, il ne fera pas bon vivre aux USA ces prochaines années. Oui, je sais, je caricature. Je ne parlerai pas non plus des relations tendues qu'il a commencé à entretenir avec la Chine, notamment à propos d'îles disputées dans les eaux internationales. Non, ce qui m'interpelle le plus, ce sont ses mensonges, ou ceux de son attaché de presse. Non, c'est pas vrai, on était créé beaucoup. C'est les journalistes qui sont des vilains menteurs à la solde de l'international, même qu'ils auront à s'expliquer devant nous, ces êtres les plus malhonnêtes de la Terre, scande son responsable de campagne, devant le fait qu'il y avait plus de gens présents à l'investiture d'Obama que de Trump. Le fait qu'il y ait plus de gens, surtout des femmes, à manifester contre lui, que de personnes présentes à son intronisation, ça passe à la trappe. La manipulation par la Maison-Blanche est très visible. Pour le moment. Le schisme entre médias classiquement pro- ou antidémocrates, ce qui peut entacher leur réputation, est fort en avant aussi, ce dont le politique n'hésitera pas à jouer m'est avis. Et ça présage des jours assez sombres pour la suite. Une autre chose sur les réseaux sociaux, c'est cet acharnement contre sa famille. Ok, le mec peut être un connard fini, et s'en prendre plein la gueule, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais que sa femme Mélania soit autant sous le feu des projecteurs, la traitant tour à tour d'arriviste, de victime ou autre, ça me gêne déjà plus. Que son fils de 10 ans bordel, soit traité d'autiste ou de reflet de son père parce qu'il baille pendant l'investiture ou joue avec sa nièce, ça me met hors de moi. Le seul truc sur lequel on pourrait jaser, c'est son prénom, Baron. Pour le reste, ça reste un gamin qui n'a rien à voir avec la politique de son père. Se moquer de lui revient à être aussi con que Trump. Bon, en même temps, à voir ce à quoi ressemble le commentateur moyen des réseaux sociaux, ce n'est guère étonnant, comme réaction et comme président. Pendant ce temps-là, on vote les primaires de gauche en France, et là aussi, on y va de son petit scandale. Gonfler les chiffres pour ne pas reconnaître que cette première primaire n'a pas fait bouger les foules est bien sûr la meilleure idée à avoir. La transparence, Osef, la confiance des électeurs envers la gauche, des gens capables de voter Valls ne méritent pas mieux. Toujours est-il que ça n'aide pas une gauche déjà en perte de vitesse, et que les plus pessimistes, ou optimistes suivant le bord, tablent déjà sur un dernier tour Le Pen-Fillon pour les élections présidentielles. Heureusement, il reste le temps froid d'hiver et les risques de neige pour faire la conversation. Parce qu'avec ce qu'on a dans l'actualité, ça risque d'être des sujets un peu touchy pour les prochains jours. Surtout si Tata Fernande et oncle Alfred s'invitent à manger. La semaine prochaine, si tu es sage, je te parlerai certainement des soldes, du temps qui passe et se ressemble, et du fait que l'humanité ne semble jamais apprendre de ses erreurs.